Vous savez, à l'époque où l'Olympique de Marseille dominait le foot français, qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a entendu des histoires par rapport à son dirigeant qui était Bernard Tapie à l'époque, des achats de matchs, des corruptions d'arbitres, avec tout ce qui était autour. À l'époque de Bordeaux, c'était la même chose. Aujourd'hui, c'est l'époque de Paris Saint-Germain. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on est passé 3, 4 étages au-dessus. Aujourd'hui, on n'est plus dans le football, on est dans la politique internationale. Aujourd'hui, on va essayer de voir, de discuter un peu de ça sur cette vidéo. Bonjour, mon nom est Alain. On va revenir sur l'affaire qui est en train de secouer le Paris Saint-Germain. Tous les journalistes qui sont en train de tomber des nues parce que Mediapart a sorti des sujets qui correspondaient à ce que faisait le Paris Saint-Germain depuis des années. Tout d'abord, ces journalistes même aujourd'hui qui sont en train de s'offusquer, c'était les mêmes qui tapaient systématiquement sur Jean-Michel Aulas à chaque fois, qui pointaient du doigt sur la mainmise du Paris Saint-Germain sur le foot français. C'était les mêmes qui disaient que Jean-Michel Aulas disait ça parce qu'il était jaloux. Mais aujourd'hui, quand on se rend compte que c'est bien plus grave que ça, ces mêmes journalistes sont en train de se retourner leur veste en se disant oui, c'est pas possible, c'est inadmissible que un petit pays comme ça vienne foutre autant le bordel dans un grand pays qui est la France. Pourquoi cette histoire sort qu'aujourd'hui? Pourquoi jusqu'à présent on n'a pas eu autant de journalistes ou d'enquêtes à investiguer pour le Paris Saint-Germain? On le sait très bien, c'est le Qatar, le Paris Saint-Germain. On sait que le Qatar se sert du football juste pour asseoir sa domination dans le monde, pour couvrir ses agissements, en sorte qu'on puisse pas voir ce qui se passe réellement dans ce pays. Donc, aujourd'hui, quand on est en train de crier « Oui, le Qatar », non, on le savait, mais on a fermé les yeux, les gens ils ont fermé les yeux parce qu'on le sait très bien. Le Qatar, c'est un allié très puissant de la France économiquement. Le Qatar possède beaucoup trop d'entreprises en France pour que les simples journalistes puissent interférer dans ses intérêts. Donc, tout ce qui va se passer au Paris Saint-Germain sera toujours couvert, que ce soit par les médias ou par l'État français. Mais ça, on le sait depuis le départ. C'est exactement la même chose avec la nomination du Qatar pour la Coupe du Monde. Quel pays en Europe a beaucoup milité à ce que le Qatar ait cette Coupe du Monde? Je pense que c'est la France en tête. Le président de la République française est rentré pour influer à ce que le Qatar ait la Coupe du Monde. Le président de la France. Imaginez une seule seconde si on dit que c'est le président africain qui fait ça, qu'est-ce qu'on n'allait pas entendre? La dictature, les Africains, ceci, cela. Mais ça, c'était Nicolas Sarkozy, président élu en France. Vous voyez qu'en fait, tout ça est très très compliqué. Tout ça n'a plus rien à voir avec le football. Le football est passé au troisième plan. C'est des intérêts économiques et politiques. Donc aujourd'hui, quand on entend que le Qatar organise des raids numériques, comment on appelle ça, pour pouvoir dénigrer, que ce soit les gens qui sont contre la politique du Qatar en France, ou que ce soit ses propres joueurs ou les gens qui veulent s'en aller. On se rappelle tous de l'histoire d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, formé au club, qui a décidé juste de ne pas re-signer au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous vous rendez compte comment ces mêmes journalistes aujourd'hui, qui sont offusqués, qui sont énervés, sont tombés à bras raccourcis sur ce joueur, ce jeune joueur? Lui et sa mère étaient vilipendés, étaient traînés dans la boue à la presse, toute la presse française. Il n'y a pas une seule personne qui a dit « attendez, c'est un contrat. Un contrat est fait pour l'honorer.
Tout ce qu'il a fait de mal, c'est d'aller jusqu'au bout de son contrat. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, ces mêmes journalistes hypocrites, oui, moi je peux le dire, ce sont les journalistes hypocrites qui viennent jouer aujourd'hui des vierges effarouchés, ne sont pas crédibles. Parce que quand il fallait dénoncer les choses au moment opportun, ils sont tous couchés. Parce qu'on le sait très bien, leur direction peut recevoir des pressions, ou même eux-mêmes ils peuvent recevoir des pressions, mais ça ils ne le disent pas. Aujourd'hui, on commence à l'entendre à demi-mot, notamment Daniel Riolo qui le dit, lui qui a toujours été le défendeur le plus ardu du Qatar et surtout du Paris Saint-Germain. Parce qu'on le sait, c'est un supporter du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui encore, on peut l'entendre sur RMC à chaque fois qu'on va émettre des critiques sur la Coupe du Monde au Qatar, à dire que, vous savez, dans l'histoire du football, il y a eu des Coupes du Monde dans des pays peu recommandables, donc aujourd'hui, on ne peut pas venir faire des leçons de morale. Ben oui, vous savez, l'histoire, c'est du passé. On n'est pas obligé de refaire exactement les mêmes erreurs ou les mêmes choses qu'on a fait dans le passé. On peut aussi avoir c'est-à-dire une conscience. On peut avoir les évolutions des mentalités qui vont faire que peut-être que hier, tu as organisé les Jeux Olympiques en Allemagne pendant le règne de Hitler, qu'aujourd'hui on ne peut pas le refaire. Vous comprenez que on ne peut pas toujours dire pour justifier ce qui se passe au Qatar en disant que oui, mais pourquoi là-bas, la Russie? Non, c'est nul et non avenu. Maintenant, on s'en rend bien compte que M. Aulas, depuis 30 ans, plus de 30 ans, qui dirige un grand club français, il a gagné beaucoup de titres, il n'y a pas un mot sur lui. Il n'y a pas une histoire louche sur lui. Vous comprenez donc que malgré tout ce qu'on peut dire sur cet homme, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un d'honnête, parce que s'il y avait eu la moindre chose sur lui, ne vous inquiétez pas, les journalistes parisiens, ils seraient tombés dessus à bras raccourcis, ils seraient amusés à le traîner dans la boue. Il n'en est rien. Voilà pourquoi cet homme, il a mon respect jusqu'à ce qu'il parte. Revenons donc au Paris Saint-Germain. On a vu cet été l'histoire Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui devait partir au Real, libre à la fin de son contrat. Vous savez ce qu'il avait dit Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain? Mbappé ne partira jamais libre de ce club. Souvenez-vous de ça. Mbappé ne partira jamais libre de ce club et soit il re-signe, soit on le vend. Voilà ce qu'il avait dit. Tout le monde a dit non, mais il dit n'importe quoi, il va se faire avoir, Mbappé est libre, il a le droit d'aller où il veut. Mais de quelle liberté vous parlez? Mbappé n'a aucune liberté. Mbappé a été une marionnette qui a été instrumentalisée par la France, c'est-à-dire le gouvernement français. Quand on dit qu'il a reçu le coup de fil du président, qu'est-ce que ça veut dire? On a juste dit ça comme ça, du bout des lèvres. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'un joueur de foot qui décide de quitter un club reçoive un coup de fil du président de la République? Là encore, on n'est pas en Afrique. Là, on est en France, soi-disant dans des démocraties évoluées. Vous pensez que c'est normal que pour du football, le président de la République française prenne son téléphone et appelle le joueur? Bref. Donc, on a entendu ça. Oui, il a reçu le coup de fil du président. Est-ce qu'on sait ce qu'il lui a dit? Est-ce que vous pensez qu'il a juste dit, Kylian, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore re-signer au Paris Saint-Germain? Ça nous ferait plaisir. Ça, c'est peut-être la version qu'on aimerait bien entendre. La vérité, c'est peut-être qu'il lui a dit, écoute, t'as pas le choix, tu dois signer au Paris Saint-Germain. Avec toutes les menaces qui peuvent transparaître derrière. Vous pensez que réellement, si le président de la République prend son téléphone, c'est pour supplier Mbappé? Je ne pense pas. Mais par contre, on nous l'a fait passer en disant que, vous savez, c'est parce que c'est le joyau, c'est si, c'est non. Non, parce que les Qataris,
ils ont appelé le président de la République française en lui rappelant que, vous savez, ici en France, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça comme business en France. Donc, si Mbappé décidait de partir, vous savez, on a la possibilité de se retirer sur certains trucs. Vous comprenez? Vous comprenez que quand je dis ça, vous allez dire, mais lui, pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il était là? Non, moi, j'étais pas là. C'est simplement du bon sens. De se dire, qu'est-ce qu'un président de la République a à faire à appeler un joueur de foot qui désire partir d'un club à un autre? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le dernier? Chaque mercato, il y a des grands joueurs qui partent libres de leur club. La preuve en est, Messi il est venu au Paris Saint-Germain, libre. Pourtant, Messi, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps. Est-ce que le président espagnol l'a appelé? Non. Mais là, oui. Donc, on a juste traité ça comme ça, sans se dire, attendez, est-ce que vous pensez que Mbappé, du haut de ses 22, 23 ans, et son père, oui, on le flatte en disant, oui, il est très, très intelligent, ils sont bien entourés, vous savez. Quand on a envie d'obtenir quelque chose de toi, on va te donner des flatteries, ceci, cela. Vu qu'après, bon, c'est des gens qui sont pas dans la politique, qui sont pas rompus dans ce genre de trucs. Donc, une petite flatterie, on va dire, ouais, ils sont très intelligents. Mais quelle intelligence? Mais quelle intelligence? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est juste que ils sont au cœur d'une machinerie des deux États. C'est-à-dire qu'il y a deux États qui font du business ensemble et qui Mbappé se retrouve au milieu. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le football, ça a juste à voir avec la politique d'un pays. Donc, moi, j'étais le plus virulent envers Kylian Mbappé par rapport à cette décision et bien d'autres. Aujourd'hui, je me rends compte que quelque part, c'est une victime. Une victime consentante, certes, mais c'est quand même une victime. C'est une victime, même si derrière, il a eu un contrat, un or massif. Mais c'est quand même une victime. Aujourd'hui, on le voit, il traîne sa peine sur le terrain. Parce qu'on lui a dit ci, on lui a dit ça. C'est un gamin. C'est comme quand tu flattes ton enfant et après il se rend compte que finalement, bah, il s'est fait avoir. Là, il se rend compte qu'il s'est fait avoir. Voilà pourquoi, tous ces temps-ci, il traîne les pieds, il fait la gueule, il ne sourit plus, il n'a plus la joie d'être sur le terrain. Parce que ça a été beaucoup trop loin. Ça a été beaucoup trop loin que pour du football. Il y a bien des choses beaucoup plus difficiles à vivre en ce moment en France que un Mbappé qui ne veut pas signer. Voilà. Maintenant, on comprend que à chaque fois que les journalistes veulent nous faire dire des choses, à nous faire croire que ça c'est bien et ça c'est pas bien, quand un tel dit un truc en disant ouais, attention, les Qatariens sont en train de venir mettre la main sur le football français. Arrêtez de dire que c'est de la jalousie, essayez d'investiguer. Essayez d'investiguer. Est-ce qu'il y a un seul joueur star qui est parti du Paris Saint-Germain sans histoire? Il n'y a pas. Parce que ils ont cette capacité de nuire. Ils ont cette capacité de te dénigrer en faisant des raids numériques, en envoyant des gens, des influenceurs, soi-disant, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous pourrir, vous mener la vie dure. Neymar, Mbappé aujourd'hui, même lui qui est resté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pratiquement tous les supporters parisiens, même français, se retrouvent à dénigrer Mbappé aujourd'hui, alors que hier, c'est quand je dis hier, c'est il y a même pas 3 mois en arrière, quand il a re-signé, tout le monde était content. Aujourd'hui, c'est devenu l'enfant prétentieux, l'enfant mal élevé, tous les mots lui sont tombés sur la tête. Est-ce qu'on se pose pas la question d'où ça vient? Voilà. Donc, je ne vais pas continuer plus loin à lister. On le sait très bien, ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Donc, on va peut-être arrêter là. Et on reviendra une autre fois, continuer à reparler de cette histoire qui n'en finit jamais. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et on se dit à très bientôt. Ciao.